Un collègue a été gravement blessé. Cet ami est tombé d'un échafaudage. Il s'est brisé tous les os du corps. Göksel est chef de chantier. Pour témoigner, il a pris d'énormes risques. Des incidents, il en voit tous les jours. Et l'ami dont il parle a miraculeusement survécu, mais il a perdu une jambe. En Turquie, selon certaines estimations, un ouvrier meurt toutes les 4 heures, notamment dans le BTP, qui emploie 1,5 million de personnes, un constat partagé par un autre chef de chantier. Tous ces projets doivent finir à une date donnée. Du coup, il faut travailler très vite. En fait, on travaille comme ça car l'objectif principal, c'est de finir le plus vite possible. Quand tu travailles dans le bâtiment, le matin quand tu te lèves et tu sors de chez toi, tu te demandes toujours si tu vas rentrer intact le soir. Le prix à payer quand on travaille dans ce secteur, c'est l'inquiétude. À la Chambre des ingénieurs, on en est conscient. Le non-respect du code du travail, des consignes de sécurité, sont la règle dans un pays en plein boom économique. Dans son livre intitulé « Accident du travail, un crime sur lequel on ferme les yeux », son auteur explique que les autorités tentent par tous les moyens de minimiser ce phénomène. Et pour cause, dans la majorité des chantiers, c'est l'État qui est le donneur d'ordre. Mais en fait, nous savons que beaucoup de choses sont volontairement cachées, car nous sommes un pays en plein essor. Le secteur de la construction est un des facteurs essentiels à notre évolution. Les accidents sont devenus si importants qu'on ne peut plus les cacher. Et pour les syndicats, ces crimes doivent être dénoncés, comme lors des manifestations organisées 2 jours après la tragédie de Soma, dans laquelle 301 mineurs ont perdu la vie. Des rassemblements réprimés, sans ménagement. En fait, Soma est sûrement la tragédie qui a le plus fait réagir la société. C'est l'événement, le massacre de ces mineurs, qui a marqué les esprits. En Turquie, malheureusement, lorsqu'il s'agit de mettre en accusation toutes les personnes responsables, les gens qui dirigent notre pays, eux, ne sont jamais inquiétés. Après Soma, plusieurs dirigeants de la mine seront écroués puis relâchés. Dans ce type d'affaires, rares sont les poursuites, plus rares encore les ouvriers qui osent porter plainte.